ce shiur, Bezat Hashem et le Nishmat, mon grand-père, Moshe Ben Yakout, Chrono Livracha, du Maroc, de Boudlib, où il y avait là-bas Baba Meir. Il était rave là-bas pendant 1 an, à Boudlib au Maroc. Il a connu des Chachamim, Rabbi Rav Amsalem, Koubal Gadol, Tzadik Gadol. Il me racontait, chaque fois que j'allais le voir à Sukkot, à Pessah, Sukkot et Pessah, 2 fois par an j'allais le voir, ils habitaient dans le nord. Il me racontait toutes les histoires des Chachamim. Il me dit, Rabbi Amsalem, n'importe quelle heure du jour et de la nuit où tu passes chez lui, il est en train d'étudier. Toute la nuit tu peux passer, il est avec le nerf en train d'étudier. Il me dit, ça c'est les Chachamim. Aujourd'hui les Chachamim, ça c'est les Chachamim. Quand il marchait dans la rue, ces Chachamim là, il marchait dans le coin de la rue, sur le côté. Be'anava, Betsni'out, il marchait vite pour que personne vienne les suivre ou leur embrasser la main ou quoi que ce soit. Chachamim Gdolim, Chachamim Gdolim. J'étais beaucoup mishta'achea quand j'étais assis avec lui à écouter toutes les histoires qu'il me racontait sur les Chachamim du Maroc. Chaque fois que j'allais là-bas, j'avais un grand ta'anoug. Le Motzei Shabbat, il se réunissait tous les pas les Chachamim, lui il était Chazan au Maroc. Il se réunissaient les amis, il y avait un groupe d'amis comme ça, et tous les Motzei Shabbat c'était chez quelqu'un d'autre, ils se réunissaient pour lire le Zohar. Un grand ignan de lire le Zohar Motzei Shabbat. Ils avaient une lanterne spéciale, faite en plusieurs couleurs de vitrage, où là-bas ils mettaient une bougie, et à la lumière de cette bougie-là, de cette lanterne, ils lisaient le Zohar, il allumait que pour la lecture du Zohar. C'était spécial pour le Zohar. Comme s'ils avaient un minhag, tellement ils étaient mechavevim. Tous ces inyanim là. Az tien nishmato tzura bitzor haim amen. Veine, nous dit Rabbeinu Yonah. On est dans le inyan de la zérout encore. Teda ki yesh onesh mi she'eno zahir velo yishamer min hapshi'ot karov ulemezid. Comme on a dit dans le shiur précédent, qu'il y a une obligation d'être zahir, zahirut, d'être prudent. Et si quelqu'un fait une avera, que bien que sa avera est shogeg au moment de la faute, ahare shepasha velo nizar min achet, puisqu'il aurait pu être prudent, il n'a pas fait attention, il n'a pas fait du, comme on a dit, ou du moussar, ou faire attention, cheshbon nefesh, etc. Oncho rav. V'chen amru zal heve zahir betalmud, shelo tishkach davar midevarav, soit zahir betalmud. Dans la Gemara c'est comme ça. Heve zahir betalmud, ki shegigat talmud en lazadon. Il explique Rabbeinu Yonah dans ses paroles. C'est quoi heve zahir betalmud? En français ça veut dire d'abord, sois prudent dans l'étude, car une erreur dans l'étude, Shgigat Talmud, est considérée comme mézid. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un se trompe dans le limoud et qu'il faute par rapport à une erreur qu'il a fait dans le limoud, alors il s'appelle mézid. Pourquoi? Dire Rabbeinu Yonah, Shelo tishkach davar midevarav. C'est quoi la zéirou dans le Talmud? De ne pas oublier son limoud. Et pour ne pas oublier son limoud, il faut faire beaucoup de hazarot. Sur ce qu'il n'a pas étudié, et il faute, ça c'est un shogeg par excellence, il ne savait pas. Mais sur ce qu'il a étudié, et il faute, parce qu'il a oublié ce qu'il a étudié, ça c'est zadon. Sur ça, il a été dit chez Shigegat Talmud en la zadon, parce qu'il est fautif d'avoir fauté, puisqu'il a oublié ce qu'il a étudié, et il faut faire hazarot. T'as fait une chod pourim, un arzor et une chod pourim. Il y avait un chacham en France, Zichrono Livracha, il s'appelait Rabbi Saadia Bougid. Saadoun. Rav Bougid, on le connaît. Tous les Tunisiens le connaissent. J'ai un ami qui a étudié avec lui quand il était en France. Tous les ans, il faisait Ilchot Pesach, 30 jours avant Pesach. Pas que Mishnah Bura. Déjà Mishnah Bura, faire 30 jours avant Pesach, je veux voir le Bachour ou l'Avrer qui le fait.
il faisait tout le Bet Yosef, avec tout le Shulchan Aruch et les Nosé Kelim, 30 jours avant Pessah. Témoignage d'un ami qui était là-bas avec lui pas mal de temps, qui faisait ça dans son célèbre avec lui, avec ses élèves. Tout le Bet Yosef pendant 30 jours. Vous savez c'est quoi le Chot Pessah? C'est parmi les halachot les plus compliqués dans le Chaim. Le Chot Pessah. Chez Gigat, Talmud dans la Zanon, il faut répéter. Déjà, il faut apprendre une fois au moins. וכן תראה בדיני השומרים כי יתחייב שומר חינם על הפשיעה ולא יתחייב על הגניבה והאבדה. השומר חינם. Garde-moi cet objet gratuitement. S'il est pochéen, il est chayav de payer. Il a mal gardé. Ksafim elaim shimira ela bakanka. Il a gardé de l'argent dans l'armoire, il a gardé de l'argent quelque part. Cet argent-là, il a été perdu. Même s'il a été volé, alors ça s'appelle pshira. Il a mal gardé, il est chayav de payer. C'est-à-dire zérout. Veshomer sachar, il a un degré encore plus important. Il est chayav même sur la gneva ve'aveda, même s'il a bien gardé. Veipater mina ones, kigon imashor, shenetano lo lishmor met, onishbar, onishba. Ones, il est paton. A shoel, celui qui emprunte, il est chayav même dans le ones. Sa shmira, sa zeirut doit être encore plus grande. Même ones, il est chayav. Vacher eneno shomer, quelqu'un qui n'est pas shomer. Lo yitchayev ala pshira benirse havero, v'yitchayev ala nezek. Si il est poché à benirse havero, quelqu'un il a laissé de l'argent, et moi je le laisse comme ça sur la table, et on le vole cet argent, je suis pas chayav. Ça s'appelle une pshira, je suis pas chayav sur la pshira, je suis pas shomer. Aval, s'il fait un nezek, il cause un dommage au bien de son prochain, il est chayav. Asarich zeirut. וכנגד ההפרש הזה תמצא בעניין העבירות 4 midot. Par rapport aux 4 shomrim, il y a aussi 4 différentes catégories dans les averot. Mezid, pshira, ones, shogeg. C'est quoi la différence entre mezid et pshira? Mezid, c'est intentionnel. Pshira, c'est avec l'intention de se rebeller. C'est-à-dire c'est plus qu'intentionnel. Intentionnel, c'est quelqu'un qui veut faire... Il sait que c'est assaut. Il sait que c'est assaut. Le hercher là-bas, il n'est pas bon. Peu importe quel cas. Et il mange quand même. Ça s'appelle Mézid. Pshira, c'est Davka. V'amar David Amelech alav shalom, Gam avdecha nizhar bahem. Il parle de lui-même. Ton serviteur, David Amelech nizhar bahem. Shibeach etzmo bemidat hazeirut. Il s'est loué, David lui-même, par la mida de Zeirut qu'il a, Gam avdecha nizhar bahem, ki hi ashlemut. Ça c'est la shlemut. Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot qui sont très chers. Grâce à ces mitzvot-là, on a accès au Olam Haba. Grâce à ces mitzvot-là, on fait Nachat Ruach Akadosh Baruch Hu. Il nous a donné une Torah avec 613 mitzvot de Oraïta. Cette mitzvot des Rabbanan, qui sont des racines de centaines de milliers de mitzvot. Ça, c'est la volonté d'Hachem. On se doit, en tant que Banim Shel Makom, on a reçu la Torah Ber Sinai, on l'a reçu à nouveau à Purim, on l'a reçu Be'ahava, toute la Torah, toutes les mitzvot, tous les jours en Aour. On se doit de faire attention aux mitzvot, d'être nizar, de ne pas transgresser les mitzvot. Ça implique aussi un travail sur les midot, parce que le but des mitzvot, c'est les midot. Donc c'est un travail. Il faut faire attention à ça. Comme il a fait aujourd'hui ce tzaddik là-bas. Là, derrière les teva là, il se cache. Elie la tzaddik. Dezaïrout. Téléphone. Quelqu'un qui a un téléphone. Où dans ce téléphone-là, il y a accès à tout. Il peut prétendre être zahir. Il s'ouvre toutes les portes. Il s'ouvre toutes les portes de la Havera. Même s'il ne faute pas, c'est sûr qu'il n'est pas zahir. Quelqu'un de zahir, c'est quelqu'un qui fait attention, qui fait tout, qui se met en condition pour ne pas arriver à la faute. Quelqu'un qui a un téléphone, quelqu'un qui a Internet, où c'est ouvert à tout, il peut prétendre être zahir dans les mitzvot. Il n'est même pas arrivé encore dans la zéhirout. Parce qu'il a accès.
ce soit dans le téléphone, ou que ce soit à la maison, ou que ce soit au travail, ou où que ce soit. Chas v'shalom, se laisser l'accès à la Avera, ça s'appelle pas de la Zéhirout. La Zéhirout, c'est se fermer les portes de la Avera, ne pas se laisser la possibilité de fauter. Ça, c'est la Zéhirout. Aujourd'hui, il est arrivé au niveau de la Zéhirout, il est rentré dans la Zéhirout. Kama ze chaviv aux yeux d'Hachem. Un Yehudi dans cette génération-là qui vient et qui casse son téléphone. Le téléphone aujourd'hui, c'est le moyen d'exister dans le monde. Les amis, les parents, si, ça. Non. Pourquoi ? C'est dangereux. C'est dangereux. Combien de nachatrouar ça fait Hachem cette chose-là ? Qui peut s'imaginer, qui peut comprendre ? Bientôt on verra, bientôt tu verras. Il viendra Mashiach. On va venir, venez. Eliel Partouche. Bon. Il y a une rangée spéciale à côté du Mashiach pour tous ceux qui se sont protégés de toute la révolte. Vadaï, c'est pas shoot que ça va être comme ça. C'est pas shoot que ça va être comme ça. Gam Avdecha Nizhar Bahem, si David Amelech il se loue, il se vante, le Shem Shamaim, d'être Zahir Ba'averot. C'est vadaï que nous, combien on doit être Zahir. Ki Hashlemut Beshimur HaMitzvot, c'est la perfection dans la prudence dans les mitzvot. Amar Beshomram Ekev Rav. Va'inyan Ki Sachar Gadol Mul Rav Umufle Bishmiratam. Le sachar, la récompense, est énorme rien que dans la shmira des mitzvot. Pas seulement dans l'accomplissement des mitzvot ou d'éviter de faire des averot. C'est évident ça, c'est pour ça que la Torah a été donnée. Mais même celui qui va faire attention de ne pas transgresser une mitzvah, celui qui va faire attention de faire une mitzvah bezrizout. Zehirut et zrizout, c'est la même chose, une dans les mitzvot et une dans les averot. Le sachar est énorme sur ça. T'entends, Eliel? Sachar gadol ugmul rav mufle bishmiratam. Sachar atzum b'mi sheshomer al hamitzvot. Vadaï, qu'il n'y a pas que Eliel. Tout celui qui n'a pas du tout, et tout celui qui chas v'shalom, il a un yetzara d'acheter, il n'achète pas. C'est vadaï. Et puis après, quand on n'a plus le téléphone, alors commence aussi la vraie zéhirout. Ça, c'est la zéhirout, c'est le premier pas. Après, il y a la zéhirout, le yetzara, il n'est pas parti avec le téléphone, t'inquiète pas, il est là. Le téléphone, il est parti, le yetzara, il n'est pas parti encore. Il est là. Va'inyan ki sachar gadol, on a dit. Ahar kach amar shigiot mi yavin. Les shgiot, c'est les averot beshogeg, qui peut les comprendre? C'est-à-dire, à l'inyan la zéhirout, ani beshabech nafshi, c'est vrai que sur la zéhirout, je me vante, je me loue, que Baruch Hashem, il a atteint cette mida. Ki ani nishmar min hapshi'a bamitzvot. Aval mi yochol yishamer min hashgiot, qui peut être épargné des fautes par erreur, hein? Ubikesh min Hashem itbarach lenakoto min anistarot, qu'Hashem le protège des averot qu'il ne sait même pas que lui, qu'il les a commises. Il ne sait pas. Parfois on fait des averot, on ne sait même pas qu'on fait une averot. On ne sait même pas. Parfois on parle avec quelqu'un et on dit une phrase et on ne sait pas qu'il a mal pris ce que on a parlé tout correctement, on a fait attention, etc. Et lui il a compris quelque chose d'autre. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il a compris comme ça. Gamizet c'est Rishamer. Peut-être qu'il fallait faire plus attention. Peut-être qu'il. Veine uzarnu min Torah al devar hazehirut. La zehirut, c'est pas que le Ramchal qui l'a inventé. C'est un tzivouy d'Hashem itbarach. C'est deoraita. Zehirut, c'est une mitzvat assez deoraita. Shelo lifshoa bishmirat hamitzvot. Comme les shomrim, il y a un issour d'être poshéa dans la shmira. Pareil, un juif, il a un issour d'être poshéa dans quoi? Pas dans les averot, dans la shmira des mitzvot. Ça veut dire de baisser la garde. S'il baisse la garde, c'est une avera. S'il met la garde, c'est une mitzvah. Sheneema, ishamer lecha
ושמור נפשך מאוד פן תשכח. פסוק מפורש בתורה. ישמר לך, שמירה. ושמור נפשך מאוד. הנה כי השוכח, אף על פי שהוא שוגג בעת עבירה, celui qui a oublié bien qu'il est שוגג au moment de la faute, עבר על אזהרת המקרא הזה. Il ne faut pas vivre de manière moufka. On est juif, oui, je suis juif, je fais attention, je fais Shabbat, et je fais attention quand il y a une avéra, alors je fais attention de ne pas le faire, mais pas tout le temps. Il ne faut pas vivre comme ça, Un Yehudi, il doit être médakdek dans ses maasim, je parle pour moi. Dans ses maasim, dans chaque phrase qu'il dit, chaque action qu'il fait, chaque mouvement, chaque parole, chaque endroit où il va, chaque instance qu'il fait. C'est shmira, ça zérout. On ne peut pas vivre comme ça. Bon, il y a la journée qui passe. Alors, quelle heure il est maintenant? Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Et on vit. On s'oublie un peu. Le ergel dans la vie s'appelle mitzvah Anashim Melumada. Il nous fait oublier la shmira constante qu'on est censé avoir. Béhémet, celui qui est comme ça, toujours zahir, il n'y a pas une simra plus grande que la sienne. Il n'y a pas une simra plus grande que d'être Oved Hashem chaque instant. Ba'asher Pasha Veshagag. Celui qui est shogeg, Avar al-Azarat Amikra Azeh, celui qui transgresse une avera beshogeg, il a transgressé cet avertissement de ce pasouk. Pourquoi? Ba'asher Pasha Veshagag Venema Ushmartem Va'asitem Otam Uma she'amar yishamer lecha ushmor nafshecha me'od moreh al chiyuv harabot hashmira. Yishamer nafshecha ushmor. Yishamer, shmor. La Torah répète combien on doit être marbé dans la shmira minapshira b'mitzvot. Il y a la tfila le matin. Il y a un cours où je ne parle pas de la tfila. Dites-moi aussi, il y a un cours où je ne parle pas de la tfila. Il y a la tfila le matin à 7h. Comment on fait pour être à l'heure? C'est לשמור. ישמר לך ושמור נפשך מאוד. ושמרתם ועשיתם אותם. ישמר לך ושמור נפשך מאוד. C'est le même passage qu'on a dit au-dessus. C'est לשמור. Il faut dormir à l'heure. Il faut faire attention de ne pas trop dormir dans la sieste de l'après-midi. Après, il n'arrive pas à s'endormir le soir. Rouler. C'est shmira. Quelqu'un qui va faire attention, quand il va dormir l'après-midi, de ne pas trop dormir. Ou nishma, de ne pas fauter le lendemain matin, d'arriver en retard à la tfila. Celui qui fait attention de ne pas trop parler le soir avant de dormir. Ou nishma. Celui qui fait attention de faire kirat shemo bet midrash. J'espère qu'il y en a qui ont pris sur eux. Avant d'aller dormir. Ou shomer, ou mekayem ta mitzvah assez azé. Il reçoit un sachar sur ça. C'est tzivouy Hashem il parle. Fait attention d'éviter de rencontrer un tel, parce qu'il sait qu'un tel, quand il le rencontre, il parle du lachon hara. Ou quand il lui parle au téléphone, il ne lui répond pas à celui-là. Pourquoi? Celui-là, il va lui raconter maintenant toutes les histoires de la famille. Azor, c'est shmira. Ine be'arnu inyan hazehirut ma'u. וביארנו עכשיו עונשו מפי מי שאינו נזהר, כי רב הוא יען כי הוא קרוב למזיד. וביארנו כי הוזהרנו לפי הסיכום. הוזהרנו על הזהירות מן התורה. עתה נבאר, dernier point, בכמה דברים הזהירות תלוי, כי הוא תלוי על 10 דברים. הזהירות ב8 דברים, והזהירות ביראה לשומרה תלוי ב2 דברים. ואליהם, הזיכרון, שימור השפתיים, ah, ça c'est maintenant, c'est Hatzou ce qu'il fait le Rav. Chaque passou qui va expliquer dans quel point il y a la zéhout. Alors il dit d'abord comme ça. C'est des psukim qu'on verra par la suite. Il dit la zéhout dépend de 10 éléments. La zéhout dans les averot 8. Et la zéhirout dans la hirat shamaim, là-bas aussi il faut de la zéhirout. Il faut étudier du moussard. Sinon, la hirat shamaim d'un homme, automatiquement, naturellement, elle régresse. Il perd la garde s'il ne fait pas du moussard constamment. Alors, il se permet plus de choses. Il fait moins attention que c'est grave. Il fait moins attention que c'est une avéra.
Dans l'Aïra, c'est la même chose que les Varod, non? Non, non, tu vas voir. Il y a des Bachourim, ils étaient à la yeshiva, après ils ont quitté la yeshiva. Quand ils ont quitté la yeshiva, ils étaient sûrs qu'ils allaient être tzadikim comme à la yeshiva. Et après 2 ans, ils reviennent à la yeshiva nous voir et ils nous disent on sent même plus qu'on fait une avera. Pourquoi c'est comme ça? La zéroute diminue petit à petit, de jour en jour. Le feu il s'éteint, doucement, jusqu'à temps qu'il ne se rend même pas compte que c'est une avera. Et même quand il sait que c'est une avera, il ne sent pas que c'est grave. Il y en a, ils arrivent même à carrément pire que ça. Voici les 10 points. Azikaron, la mémoire, se souvenir. Shimur asfataim, faire attention à sa bouche. Faire attention à sa bouche, ça c'est une nienne de Zeirut. Peles amaasim, peles. Équilibrer les actions, peser les actions, mesurer les actions. Adikdukim baem, d'être pointilleux sur les actions. Le Rav va tout expliquer, ça c'est juste l'introduction pour les prochains shiurim. Shimur ta'ava, être prudent au niveau des ta'avot. Ashmira mina atzela, faire attention à la paresse. Azeirut bekalut, kalut roche, faire attention de ne pas se laisser aller dans la kalut roche. Kinun ad-derech, on verra ce que ça veut dire. A priori, ça veut dire kinun, c'est ajuster le chemin, savoir dans quel chemin on va. Shimur ha-marchavot, garder les pensées. Shimur ha-da'at, garder son da'at, son esprit. Voilà les titres des 10 points que le livre Mishlei Shlomo HaMelech Alav Shalom va parler pour nous apprendre sur comment il faut travailler pour être zahir. והנה יתבהר לך על תכונת עניינים בביאור הפרשה הזאת. השם יזכנו, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.